c'est mort. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Tout en faisant bonjour à tous, je me suis dit j'ai oublié mon eye primer. J'espère que vous portez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première impression. J'ai fait un petit sondage sur Instagram hier, à savoir qu'est-ce que vous auriez aimé voir, qu'est-ce que je filme aujourd'hui en fait. Est-ce que je tente un make-up de la dernière chance, c'est-à-dire je donne une deuxième chance au produit où je suis comme mitigée, ou est-ce que vous voulez voir un première impression et je vous donne le résultat. 51% d'entre vous vouliez voir des premières impressions, donc c'était extrêmement serré. Je dirais c'est combien de votes contre combien de votes, je vais vous le dire. 92 contre 89. Très serré, mais je dirais que la majorité m'est promis après-demain, si tout va bien dans mon programme. Et le prochain look que je vais filmer, ça va être un make-up de la dernière chance, c'est-à-dire une palette que je pensais me débarrasser, ou des produits que j'ai essayé en première impression où je n'étais pas certaine. On va faire ça parce que c'est important de redonner une chance aux produits. Voilà, donc aujourd'hui c'est pas la question. Aujourd'hui on essaye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux produits. Alors je vais tenter le gold sur mes lèvres. Je ne promets rien, mais au cas où j'ai pris un backup. J'ai pris ce matte ink qui a l'air juste magnifique, qui s'appelle Composer. Donc on verra bien ce que ça va donner, c'est mon plan B. Je voulais essayer le Glisten, comment ça s'appelle, Eye Glisten de Makeup Revolution. Ainsi que j'ai reçu ça en cadeau de la part de ma copine Valérie, un eyeliner de la marque Givenchy qui s'appelle quoi, Liner Vinyle. Et il est bordeaux. Et pour agrémenter, j'ai pris le mascara de Colourpop rouge. Je pense que j'ai jamais eu autant de demandes en termes de Colourpop. Vous vouliez vraiment voir les mascaras en action. On en avait déjà essayé un. Je vais mettre juste la vidéo ici, le teal. Et c'était... Enfin, personnellement, j'arrêtais pas de regarder mes cils au cours de la journée. Donc j'ai trouvé ça trop bien. J'ai un autre pigment Colourpop à vous présenter qui s'appelle The Twin. C'est les Gémeaux. Et... c'est un make-up qui va être un petit peu rouge bordeaux. J'ai un highlighter de Maybelline. Alors ce ne sont pas des produits complètement nouveaux, mais ils sont nouveaux pour moi. Je les achète à mon rythme. Celui-ci je l'ai reçu par Maybelline, donc merci. Ainsi que celui-ci. Je veux dire, on n'est pas obligé d'acheter tout de suite quand ça sort. Nous avons tous un budget. Donc ce highlighter qui s'appelle Molten Topaz, il a l'air un poil foncé. Alors je sais pas si ça va être un highlighter pour ici ou si on va faire un bronzer topper. Et parlant de bronzer, on va essayer le quatrième bronzer que j'avais acheté chez MAC, qui est celui-ci et qui s'appelle Delphic. Voilà, donc je prime mes yeux, je vous approche tout de suite. Mais avant tout, j'aimerais juste vous mentionner que j'ai fait une coiffure. J'aimerais avoir un like pour ceci. En termes de fard à paupières, je vais y aller avec des trucs très basiques. J'ai toujours ma palette de... Ma palette un peu qui s'appelle la palette de tous les jours que j'ai confectionnée. Si vous n'avez pas vu cette vidéo au sujet de mes monos, je vais la mettre juste ici. Si vous avez des questions au sujet des monos, je serais ravie d'y répondre. Je suis en train d'utiliser en ce moment les monos quand je me maquille, pas pour filmer mais pour sortir. Cette semaine j'utilise mes monos et j'adore. J'adore les monos. Je m'éclate à créer des trucs. Donc j'aurais aimé utiliser une nouvelle palette, mais je veux dire, j'ai tellement de produits pour les yeux que la palette elle aurait pas été mise en avant vraiment. Donc je voulais essayer des petits articles pour agrémenter un look simple, disons. Je fais un look rapide. Je vais prendre cette couleur là. Je vais vous montrer comment on va le faire. Du coup, ça va être ma couleur de transition. Si mes parents ils veulent aller voir un chef-d'œuvre du cinéma français. Mais moi, c'est un guilty pleasure pour moi, je vous dirais. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. J'ai adoré le premier, je trouvais ça très drôle. Et je vous mentirai pas que quand je suis au Canada,
voire même en France en fait. J'aime beaucoup les films français. Quoi qu'en ce moment je suis en train d'en regarder un sur Netflix et il est très mauvais, je vais arrêter ça tout de suite. Ça s'appelle... Alors nous on a le titre en anglais qui s'appelle To Each Your Own, mais en français ça s'appelle Les goûts et les couleurs. C'est nul. Si vous l'avez vu et vous l'avez aimé, je m'en excuse. Si vous l'aviez mis dans votre liste, ne perdez pas de temps. Ensuite je prends une couleur de Grease. Je vais prendre la Zoeva. Puis je vais mettre un marron plus foncé qui est juste ici. Alors j'ai pas regardé le mode d'emploi des Eye Glisten de Make-up Revolution. Il se peut qu'il y ait un souci, mais bon. Moi je pars dans l'idée que ça doit être user friendly. J'ai acheté un décor, un backdrop pour pouvoir faire une semaine de rouge à lèvres avec les rouges à lèvres Made For de Maybelline. Si vous n'êtes pas abonné, ça arrive bientôt, abonnez-vous. Non, juste ici, clique là. Là j'ai écrit abonne-toi, clique. Parce que le but c'est de revenir tous les jours en avril aussi, hein, le plus souvent possible. Moi je pars dans l'optique qu'on va faire ça maintenant. À moins que je parte en vacances, je serai là. Donc, quand j'étais en vacances j'avais quand même un horaire de publication. Faudrait juste que je change ma bannière du coup parce que c'est écrit 4 fois par semaine. Mais si je me dis que si je change ma bannière pour tous les jours, j'aurais plus le choix de venir tous les jours. C'est pas une corvée du tout, hein. Ça me fait tellement plaisir de parler make-up avec vous tous les jours. Tiens, juste avant d'essayer les Eye Glisten de Make-up Revolution, je vais juste souhaiter la bienvenue à la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Maeva. Donc merci beaucoup Maeva. J'aimerais juste vous lire son message parce que ça m'a beaucoup touchée et ça résume pas mal un peu l'esprit que j'ai et que j'aime. En fait elle a bien résumé ce que je pensais de... Grâce à toi et à la jolie communauté que tu as réussi à créer, j'ai remonté la pente à une période difficile pour moi et je t'en remercie à ma façon. Je te souhaite tout le meilleur et que ta chaîne et ton projet de boutique se développent au mieux. PS, j'attends avec impatience la création d'une palette charcuterie. J'ai bien retenu, je pense que cornichon pourrait être un nom de phare super sympa. Et merci à la communauté pour la bienveillance et l'entraide dans les commentaires. Plein de bisous et d'amour à vous, Maeva. Est-ce que ça c'est pas... ça résume pas tout ce que nous sommes tous? C'est vraiment trop gentil. C'est vraiment génial. Et merci Maeva. Et merci à tout le monde d'ailleurs. Et je suis toujours touchée. Au quotidien, je reçois des messages comme ça. Je suis la touchance. Voilà. Ça n'est pas obligé. Quelqu'un m'a dit pourquoi tu grattes tes abonnés? Je ne gratte personne. C'est volontaire. Si ça vous tente de soutenir un créateur qui fait des vidéos tous les jours pour vous, sans faire de partenariat, vraiment c'est zéro obligatoire. Si vous, un like, un commentaire, un abonnement, ça fait tout autant plaisir et je comprends parfaitement. Voilà, c'est tout. Donc passons à Eye Glisten. Donc je commence par la partie cream. Ouh. Je fais un cut crease avec juste ça. Moi je sais pas si ça sèche vite ou pas. Oui, ça sèche très vite. T'as pas le temps de le travailler, hein, je peux te le dire. C'est mort. Il va falloir mettre du fard par-dessus. Ça me fait penser à ceux de Huda Beauty. Est-ce que vous les avez essayés? Est-ce que vous les aimez ou pas? Parce que j'ai pas vu de super revues à ce sujet. C'est toujours... genre ça sèche très vite et c'est pas facile à appliquer. Et le côté mat fait beaucoup trop de patch étant donné que c'est... Je vais mettre le côté paillette. Ne me déçois pas. J'ai déjà fait une wishlist avec tous les autres et j'ai pas essayé celui-là. Waouh! J'ai l'impression que ce côté je l'ai pas laissé assez sécher et du coup ça fait un trou. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'enlève tout, je reviens dans un instant. J'ai démaquillé, j'ai refait un œil. J'ai attendu que ça sèche pour pouvoir mettre la paillette.
Et je sais pas si vous allez voir, ça cuisse encore. Je sais pas, j'ai l'impression que la partie gel ne veut pas sécher. Ou sèche, bah là elle est presque sèche, mais ça sèche pas assez vite. Et bon, je vais essayer là-dessus. De toute façon, il va falloir que je le refasse. Donc je réessaye une dernière fois. Il y a une chance que j'ai pas acheté d'autres en fait. Je vais attendre que ça sèche. Alors peut-être que c'est pas fait pour être sur celui-ci, je sais rien du tout. J'ai été voir les instructions sur le site, à savoir s'il y avait quelque chose que je faisais mal. Non, c'est juste mettre un sur l'autre. J'ai regardé les revues, elles sont toutes bonnes, mais en fait de nos jours, je me fie plus jamais aux revues puisque nous savons qu'il y a des revues achetées. Donc j'ouvre pas les yeux, j'attends que ça sèche, mais c'est hyper long quoi. Peut-être que si j'ouvre pas les yeux du tout, ça va fonctionner. Mais encore là, qui a le temps de faire ça quoi? Ça fait déjà 10 minutes que j'ai attendu que lui sèche. Là c'est complètement sec, mais ça s'est séparé. Vous le voyez. Donc pour moi, pour le moment, c'est un gros fail. Je vois que ça commence à se séparer. Ça se sépare ici. Vous voyez? Là. Ça fait enlever en fait un peu tout le métallique qui est en bas. Du coup, l'un sur l'autre, c'est nul quoi. S'il y a quelque chose que je fais mal, c'est quasiment sec. Dites-le moi. Moi, j'aimerais bien l'utiliser et le faire fonctionner, mais ça ne veut pas. Peut-être juste le métallique qui va être... Je vais juste mettre le métallique en fait. Prise 3. Donc ça fait 3 fois que je refais mon make-up. Mes yeux commencent à être irrités. Je n'aime pas vraiment ce produit. Non. C'est extrêmement frustrant, extrêmement long à utiliser. C'est pas du tout user-friendly je trouve. Et je sais pas, un peu... Bon. Si vous êtes sensible à ça, on sent le produit sur les yeux. C'est un petit peu comme les Supernova Shadow, sauf que les Supernova Shadow ne font pas ça et du coup ça m'énerve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir une bonne partie avec le pigment de Twins de Colourpop, parce que je trouve que c'est pas super flatteur et ça fait 3 fois que je le refais, ça fait 3 fois que ça fait la même chose. Donc je suis saoulée. On va passer à autre chose, un autre sujet, parce que sinon on va y passer 10 ans déjà. Donc je mets un peu de glitter glue. J'avais essayé la première fois les pigments avec juste de l'eau ou un setting spray et j'ai trouvé que l'effet n'était pas aussi joli qu'avec une glitter glue. Donc dorénavant je mets la glitter glue pour pouvoir les appliquer. Là, ça c'est beau. Ça c'est ce que je veux, ok? C'est le métallique lisse comme une hirondelle. Oh, ça c'est magnifique. Passons au eyeliner. Donc c'est un eyeliner un peu prune de Givenchy. C'est différent. C'est une texture gel plus que crème et du coup ça fait drôle d'appliquer avec ça. Après ça s'appelle Vinyl Lacquer. Alors je sais pas si vinyle c'était supposé être l'effet ou la formule. C'est une texture très épaisse. En même temps c'est le genre de choses qui ne filent pas dans les petites lignes étant donné que c'est assez épais à travailler. Je suis super fan du rendu de ce eyeliner qui est un poil métallique. J'ai pas du tout cette couleur, on dirait un marron bordeaux irisé. La façon de l'appliquer aussi, c'est vraiment très intéressant. Franchement, je suis la bluffance. Si le teal était le moins voyant et qu'il s'est vu comme il s'est vu, je pense que le rouge devrait être super intéressant. Ben, c'est pas si flashant.
Je pensais que ça allait être beaucoup plus flashant que ça. Ça donne une teinte, on la voit quand on est proche. Mais par rapport aux revues que j'avais vues, je sais pas, je suis un peu pas déçue, mais je pensais que ça allait être beaucoup mieux que le teal. Le teal était impressionnant. C'est bizarre parce que tous les gens qui ont su du PR, qui ont fait la revue, parce que j'ai pas vu des gens qui avaient acheté le truc et qui ont fait une revue, adoraient le rouge et pas le teal. Alors oui, il se voit, mais après moi j'ai les cils noirs, hein, donc ça se voit, mais c'est pas dingue. Peut-être avoir mis un truc, peut-être pas de fard à paupières, ça serait vu, ou un fard à paupières plus clair alors. On l'essaiera en bas tout à l'heure. Je vais faire mon teint, mes sourcils, et je reviens dans un instant. Je vais faire le dessous de l'œil, vite fait. Est-ce que vous voyez beaucoup la différence? C'est vraiment de proche qu'on la voit. Je vais le dire 40 fois, mais c'est ça qui va se passer. Je mets mon bronzer, je vais m'occuper de highlighter, je vais faire du highlighter. Donc je prends, tiens, je vais prendre un gros batch, beaucoup de bronzer, non. Je pense que je suis déjà assez bronzée aujourd'hui. Hop là. Je prends un moyen pinceau, donc le bronzer s'appelle Delphique. Je l'aime beaucoup, c'est très joli. Ensuite, je vais prendre le highlighter. C'est très très beau. Par contre, je ne le mettrai pas plus haut parce que c'est un poil foncé. Vous voyez ici? Mais c'est magnifique. Passons au moment, un autre moment difficile de cette vidéo. Je vais mettre ce rouge à lèvres or. Et j'attends vos commentaires. Peut-être de loin, comme Alain, mais de près c'est loin d'être beau. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi. Je vais mettre l'autre parce que je vais tourner notre vidéo après et je pourrais pas faire une vidéo avec ça au complet. Après, la couleur est vraiment pas moche. C'est un rouge à lèvres de Max & More de Action d'ailleurs. La texture est très bien. Ben c'est pas mat, c'est un liquid lip. Donc ça se peut que ça bouge un petit peu au cours de la journée. Ce rouge à lèvres tient tellement bien que même sur les dents, il ne veut pas partir. Ah, c'était toute une épreuve aujourd'hui les amis. Hein. Ouh là là! Alors, bronzer impec, highlighter délicieux, pigment j'adore, eyeliner j'adore. Très frustrant. Ça je ne sais pas si c'est pour ma personnalité. Hein. Le mascara, bah, j'aurais aimé qu'il se voit un peu plus et bah, je suis un petit peu déçue, je ne mentirais pas. Je m'attendais à plus et voilà, c'est beau de près mais c'est pas aussi flashant que le teal. Je vais le dire 40 fois, je vais le dire 40 fois. Je veux savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment? Quel rouge à lèvres vous avez préféré? Est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que ça marche sur vous? Dites-le moi. Et puis, qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous tente pas du coup? Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore fait et que tu es encore là. Merci. Mets un like si c'est pas fait encore. Si ça nous aide toujours. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi, ça te dit de devenir une marraine de cette chaîne ou un parrain, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. On se retrouve demain? Tu seras là? Ok, alors à demain. Bye!